Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire voir une extension Chrome qui va permettre de booster votre chat GPT. C'est une extension qui est totalement gratuite et qui va vous permettre de mieux vous organiser et d'être beaucoup plus productif, donc de gagner du temps. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous faire voir une astuce sur ChatGPT qui fonctionne sans extension, mais que très peu de personnes connaissent et qui peut vraiment être assez utile. Donc c'est parti. Donc cette extension, c'est Super Power ChatGPT, donc sur le Chrome Web Store. C'est une extension qui est gratuite et qui permet vraiment de faire pas mal de choses. Donc là, j'ai installé cette extension et on peut voir qu'il y a quelques petites options supplémentaires qui ne sont pas là d'habitude. Il y a ici le petit éclair, ici des notes, ici la possibilité de sélectionner un profil et ici de sélectionner des prompts aussi. Et si je vais ici dans mon onglet à gauche, je peux ici créer des dossiers pour gérer mes prompts et les sauvegarder. Donc ça, c'est une première option qui peut être assez utile. Donc justement, on va voir la première option ultra intéressante. Donc on va cliquer ici sur l'éclair, aller sur prompt. Donc là, c'est la possibilité d'enregistrer des prompts. Mais pas seulement d'enregistrer des prompts simples, mais aussi des chaînes de prompts. Donc là, ici, on a un système de dossiers, donc on peut créer un dossier. Par exemple, ici, j'ai créé un dossier blog, et je vais pouvoir mettre des prompts dedans pour les retrouver plus facilement. Je pourrais créer un dossier YouTube, un dossier print en demande, etc. Et ici, on peut créer des prompts, donc on fait Add a new prompt, et quand on veut le lancer, on peut aller ici dans Run, et ça va le lancer automatiquement. Ou on peut directement faire slash ici, et le sélectionner. Donc ça déjà, c'est la première option assez intéressante, c'est juste de sauvegarder. Au lieu de mettre ça dans des fichiers texte sur notre PC ou sur d'autres logiciels, là tout est directement dans l'interface, donc ça c'est utile. Mais il y a aussi une autre possibilité avec ce prompt manager, donc je vous fais une démonstration, donc on fait add a new prompt. Donc là je vais pouvoir mettre mon prompt dans une catégorie, choisir la langue, donc là je vais mettre français, lui donner un nom, donc je vais mettre générateur d'articles SEO. Donc on peut ajouter des tags aussi. Et ici, on va pouvoir mettre notre premier prompt. Mais on peut voir dans les instructions, c'est possible aussi de mettre des variables. Et ça sera des valeurs qui seront demandées à l'utilisateur avant que le prompt soit tapé dans ChatGPT. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, je mets créer la structure d'un article de blog sur le thème de. Ici, je vais mettre une variable. Donc il y a juste à mettre ces caractères, donc des accolades et un mot. Donc là, je vais mettre thème. Et ensuite, je vais mettre, par exemple, en, et encore une variable, partie. Donc là, créer la structure d'un article de blog sur le thème de en X partie. Donc ça serait le premier prompt. Donc si je le teste, donc je fais Save my prompt. Donc je vais aller ici et faire Run. Donc là, je peux voir, ça me l'a tapé directement. Et j'ai une petite fenêtre qui s'affiche. Donc je peux remplacer ici le mot thème et le mot partie. Donc là, j'ai mon formulaire. Donc je vais mettre la méthode Pomodoro en 3 parties, par exemple. Donc continuer. Donc là, il va lancer mon premier prompt. Donc partie 1, partie 2, etc. Donc là, c'est bon, il m'a donné toute la réponse avec mon prompt qui a été modifié. Maintenant, c'est possible aussi de faire autre chose encore plus intéressant. Donc là, je vais aller modifier mon prompt. Donc je vais cliquer dessus. Donc c'est de faire des chaînes de prompts. Par exemple, là, on veut écrire notre partie 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on peut lui dire d'écrire ces parties automatiquement. Donc là, je fais Add a new step. Donc je lui dis écris la partie 1. Ensuite, step 2. Donc écris la partie 2. Ici, écris la partie 3, etc. Donc je peux ensuite lancer ces parties manuellement, donc juste avec le bouton play, ou lancer tout d'un coup. Comme ça, dès que ça finit d'écrire une partie, ça passe à la suivante. Donc là, je vais recommencer de 0. Ici, je vais sélectionner mon prompt. Donc je vais mettre la méthode. Donc la méthode Pomodoro en 3 parties. Continuer. Donc là, ça tape comme avant. Et là, c'est passé directement au prochain prompt. Donc là, écris la partie 1.
Et on peut voir ici Running Prompt Chain, donc on est à la chaîne 2 sur 4. Donc là ensuite il va passer à l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez pas mal de tâches répétitives comme ça à faire sur ChatGPT avec plusieurs étapes. Donc, par exemple pour la génération d'articles, la génération de scripts, YouTube, enfin ce genre de choses, ou pour les réseaux sociaux. Ça peut vraiment être très intéressant. Donc, par exemple, j'ai rencontré des personnes il y a quelques semaines à Chiang Mai. Eux, leur truc, c'était d'écrire des livres pour Amazon KDP en automatique avec l'IA, donc avec ChatGPT ou Claude. Donc justement, ils avaient un prompt vraiment énorme, divisé en plein de parties différentes, et à chaque fois, ils mettaient un par un les prompts ici, ils attendaient que ça tape, etc. Donc ils perdaient énormément de temps. Donc avec ce genre d'extension, donc là justement je vais leur envoyer après, ça va pas mal leur faire gagner de temps. Et en plus avec le mode formulaire, c'est plutôt pas mal quand on veut réutiliser des prompts. Donc personnellement, moi c'est l'une de mes options favorites dans cette extension, donc la possibilité de sauvegarder des prompts, d'utiliser comme des templates en modifiant des mots ou des phrases, et de faire des chaînes de prompts. Donc ça, c'est des choses vraiment ultra intéressantes et qu'on peut utiliser totalement gratuitement. Et justement, vous pouvez trouver sur Google des personnes qui partagent des chaînes de prompts comme ça, ultra intéressantes pour le business, pour le SEO, etc. Donc n'hésitez pas à chercher sur Google, il y a pas mal de personnes qui partagent ce type de prompt. Ensuite, il y a d'autres choses, comme ici, donc la galerie. Donc ici, on va pouvoir retrouver toutes les images que l'on a générées dans nos précédentes conversations. Donc là, ça affiche que les images que j'ai générées depuis que j'ai installé cette extension. Pour voir les précédentes, il faudrait que je prenne la version pro ici. Mais mes images sont directement ici et avec le prompt lié. Et même l'acide. Ensuite, il y a une autre option qui peut être intéressante. Donc là, je vais relancer une discussion. C'est les profils. Alors, c'est un peu doublon là avec la nouvelle option de ChatGPT. Donc les projets, on peut créer des dossiers en mettant des prompts personnalisés, enfin des contextes personnalisés pour chacun de ces dossiers. Donc là, ça fait un peu doublon avec ça. Mais en gros, ça permet de faire la même chose. Donc on va pouvoir créer des profils. Donc là, je fais ajouter un nouveau profil, add new profile. Donc je peux lui donner un nom et mettre toutes mes informations. Donc comment je veux qu'il me réponde, les contextes, etc. Donc ça maintenant c'est un peu doublon avec la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, mais c'est possible de le faire ici. Ensuite il y a une autre option ici, c'est en dessous de vos messages ici, donc des réponses de ChatGPT, on voit qu'il y a un petit icône favori. Donc là on va pouvoir mettre en favori des réponses de ChatGPT. Donc là ça les met en surligné. Donc comme ça on les retrouve directement dans notre conversation très facilement. Mais on peut aussi les trouver ici. Alors on va aller dans prompt ici et dans pinned message. Donc on va pouvoir retrouver tous les messages qu'on a sauvegardés juste ici. Ensuite il y a d'autres options comme la prise de notes. Il y a aussi pas mal d'options payantes. Donc là tout ce que je vous ai fait voir pour l'instant c'est totalement gratuit à 100%. Mais il y a aussi pas mal d'options assez intéressantes payantes que je n'ai pas testées. Donc à 10$ par mois. Donc je vous recommande fortement d'essayer cette extension. Et si vous en connaissez aussi d'autres qui peuvent être pas mal, dites-le moi dans les commentaires. Donc je vais aussi vous faire voir une astuce maintenant sur ChatGPT. Donc avant ça, donc la semaine prochaine, je sors une nouvelle formation sur l'automatisation. Donc cette fois-ci, ça sera sur make.com. Donc je vais vous apprendre vraiment à automatiser avec Make. Donc si ça vous intéresse vraiment, abonnez-vous. Je ferai la vidéo de lancement dans quelques jours. Donc quelle est cette astuce sur ChatGPT qui peut être assez utile? Donc ça va être tout simplement de pré-remplir des prompts ici, directement dans l'URL. Donc je vous fais une petite démonstration, ça sera plus simple. Donc là par exemple, j'ai mis chatgpt.com et ensuite j'ai ajouté des informations ici. Donc j'ai ajouté le modèle dans l'URL, donc je peux le supprimer aussi. Et ici, j'ai ajouté un point d'interrogation, prompt égal et un prompt. Donc ici, je peux taper n'importe quel texte. Donc je vais faire salut, ça va. Je fais entrer. Et là, ça me le tape directement dans le ChatGPT. Donc en quoi ça pourrait être intéressant? Moi, personnellement, c'est une option que j'utilise tout le temps. Donc tout simplement pour créer des documentations ou des favoris. Donc je vais créer des URL personnalisées directement avec les prompts et les mettre dans mes dossiers favoris ici pour lancer directement mes prompts avec ChatGPT en un clic.
mais je l'utilise aussi dans mes documentations. Donc, par exemple, je me fais des documentations internes pour mes process dans mon business, parce que quelquefois, je peux oublier des étapes, etc., parce que j'ai pas mal de choses. Par exemple, moi, j'ai un process pour la création de miniatures YouTube, où j'utilise ChatGPT un peu dedans. Donc, j'ai toute une documentation, et au lieu de mettre dans ma documentation le prompt à copier-coller, ce qui serait assez long à faire, hein, enfin assez chiant, là j'ai juste le lien, je clique dessus, ça m'ouvre ChatGPT avec directement mon prompt. Et aussi, par exemple, si vous voulez partager des prompts directement sur des chats à des personnes ou sur des articles de blog, ça peut être vraiment assez utile. Donc l'écrire directement ici dans l'URL, ça peut être assez chiant, surtout si vous voulez faire des retours à la ligne, parce qu'il faut encoder normalement la suite de caractères, surtout si vous voulez partager le lien. Donc j'ai créé un petit outil qui va vous aider. Donc vous pouvez aller sur devenirentrepreneurweb.fr. Ici vous allez aller dans outils et dans générateur d'URL ChatGPT, donc là lien de l'outil, et vous aurez juste un petit générateur. Donc vous pourrez ici choisir le modèle, donc comme ça vous pourrez prélancer directement ChatGPT avec le modèle qui vous intéresse. Et ici vous pourrez taper votre prompt directement. Donc ici je vais mettre salut, après des retours à ligne, ça va, etc. Et une fois que c'est fait, vous faites créer l'URL et vous avez juste à le copier ici. Ensuite, vous le lancez. Et vous avez directement le prompt qui est tapé. Donc ça, il n'y a pas besoin d'extension Chrome ou de logiciel, c'est directement intégré à ChatGPT et c'est assez utile. Donc voilà, j'espère que ces astuces vous ont aidé. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la sortie de la formation MEC. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, ça m'aide énormément pour le référencement, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.